Avec la version Pro d'Elementor, vous avez accès à tous ces widgets ici, qu'on va voir l'un après l'autre. Pour information, le widget formulaire, on le verra dans le chapitre suivant. C'est vraiment un gros chapitre. Et puis on verra tous les détails du formulaire, parce que c'est important, parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Donc le premier widget ou élément est l'élément publication. Donc là, il servira comme élément à afficher vos articles. Donc ici, par défaut, on voit qu'il m'affiche mes 3 articles. Donc ici, vous pouvez choisir le mode classique. Il vous affichera comme ceci. Le mode carte, il vous affichera comme ceci. Le mode contenu complet, vous affichera l'article complet. Donc on va prendre juste le menu carte. Ici, on peut choisir pour l'ordinateur l'affichage sur 3 colonnes. Donc on pourrait mettre par exemple sur 2 colonnes pour l'ordinateur. On pourrait lui mettre ici, par exemple, pour la tablette, on pourrait mettre une colonne. Et puis pour le smartphone, il va prendre par défaut les paramètres de la tablette, donc une seule colonne. Donc on va revenir ici en mode ordinateur. La publication par page, donc ici on va publier 6 éléments par page. Donc là il va en afficher 3 parce que je n'ai que 3 articles, mais là il pourra aller jusqu'à 6. Si vous avez un bug à ce niveau-là, si vous mettez par exemple 30 et puis il n'affiche pas les 30, c'est parce que vous devez vous rendre dans les paramètres ici de WordPress sous réglage, voilà, et c'est sous lecture, il me semble, voilà, sous lecture. Voilà, ici, les pages du site doivent afficher au plus 20 articles. Donc, si vous mettez plus que 20, c'est possible qu'ici, ça coince. Parce que cet élément-là, il sera prioritaire par rapport à l'autre. Donc, si vous l'affichez plus de 20, ici, il faudrait mettre 30, par exemple, ou 99, ou 999, comme vous voulez. Et puis, cette fois, ici, vous pouvez monter dans votre page, ici, jusqu'à 999 articles par page. Donc, c'est possible que ça coince. Ensuite, afficher l'image, oui ou non. Donc voilà, on peut afficher l'image ou non. Afficher en maçonnerie. Donc si j'affiche en maçonnerie, il va essayer d'afficher mes éléments en maçonnerie. Mais la maçonnerie plus la carte, ce ne sera pas compatible. Ici, on voit que les images ont vraiment une mauvaise résolution. C'est parce qu'ici, il va prendre la taille des médiums. Donc quand vous envoyez une image dans vos articles, il en envoie 5-6 formats. Donc il envoie tout cela de formats. Et puis si j'y prends par exemple la médium, ça devrait déjà être mieux. Donc la médium, c'est déjà mieux. Puis évidemment, si vous prenez la toute petite, c'est juste pixelisé amour. Donc là, on va prendre la médium, ça devrait fonctionner. Et prenez pas l'image entière, parce que ça veut dire qu'il va vous envoyer l'image de la taille réelle. Et là, ce sera beaucoup trop lourd pour l'afficher pour les smartphones, par exemple. Ensuite, on peut choisir le ratio. Là aussi, on peut choisir le ratio pour ordinateur, tablette et smartphone. Donc là, le ratio, c'est la proportion entre la longueur et la hauteur. Avec 0,66, ici, ça fera 66. Ici, ça fera 1, une valeur de 1, par exemple, vraiment de 1. Puis là, ce sera 0,66 de haut. Et si maintenant je mets 1 ici, on verra que ça fera une photo carrée. Donc là, c'est à vous de voir quelle valeur vous voulez afficher pour le ratio pour l'ordinateur, la tablette et le smartphone. Smartphone, là, par défaut, ils ont mis 0,5, donc il sera 2 fois plus longue que haute. Et puis là, on peut mettre, par exemple, 1 pour le smartphone. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez afficher ça. Le titre de l'article, donc on peut afficher ou pas le titre de l'article. Donc ici, le titre. On peut choisir quelle balise aura le titre. Ici, on a pris H3. On peut choisir l'extrait ou pas. Donc ici, c'est l'extrait de mon article. On peut l'afficher ou pas. Ici, on peut afficher la longueur de l'article. Donc là, il va prendre 25. Donc c'est 25 mots. Si je mets par exemple 3, il va prendre 3 mots. Donc 25 mots. Le souci, c'est que vous avez peut-être des mots longs ou courts. Donc ici, on voit extrait de mots. Donc le 2 mots, c'est très court. Et puis des fois, on a des plus longs mots. Donc de temps en temps, ça peut coincer. Si vous voulez essayer d'afficher tout ça sur une ligne, des fois, ça peut coincer suivant la longueur de vos mots. Appliquer l'extrait personnalisé. Si vous mettez oui, vous pouvez personnaliser votre extrait. Donc l'extrait personnalisé, ce sera l'extrait que vous mettez dans vos articles. Ici, les métadonnées, on a la date, commentaire
Donc ici on a la date, commentaire, et puis on peut y rajouter par exemple l'auteur. Voilà, l'auteur ici. Ou on peut tout masquer, puis mettre que par exemple la date ou commentaire, puis ça vous mettra le nombre de commentaires qu'il y a sur cet article. Le séparateur entre ces éléments, donc là on peut mettre un tiret, on peut mettre aussi un divisé, on peut mettre la barre, qui est le Alt-Ctrl-7, puis vous avez une barre ici. Donc ça s'appelle un pipe en informatique. C'est vraiment avec la touche à côté du clavier à droite, plus la touche 7, puis vous pouvez faire le pipe. Ici, on peut afficher lire plus ou pas. Donc si on masque le lire plus, il ne sera plus affiché. Et puis le lire plus, ici, on peut modifier la langue ou modifier le texte. Aligner automatiquement les boutons. Donc ici, on ne voit pas super bien parce que mes articles sont sur une seule ligne, mais on pourra avoir ici un extrait qui prend sur 2-3 lignes, puis un extrait qui prend sur une ligne. Donc si vous alignez les boutons ici, le bouton lire la suite, il sera toujours à la même place. Donc ça donnera une meilleure esthétique à votre page. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, donc lorsqu'on clique sur l'article, est-ce qu'on veut ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Les badges, donc le badge c'est ceci, est-ce qu'on affiche la catégorie, on peut afficher aussi l'étiquette. Donc ça à vous de voir. Donc l'étiquette, ça peut être sympa si vous voulez mettre quelque chose en avant ici. Pour chaque article, on peut écrire une étiquette pour chaque article et puis mettre quelque chose en avant ici dedans. L'avatar, donc c'est ici. Donc en principe, moi personnellement, je masque. Et puis la requête, c'est dire je vais afficher tous les articles. Ici, je peux faire inclure par exemple seulement la catégorie. Je vais prendre course. Puis vous verrez que alors, termes, donc les catégories, ce sont des termes. Et puis, on va taper course. Voilà. Si je prends seulement course, j'ai que celle-là. Puis si je supprime et puis que je prends par exemple route, hop, ça va m'afficher que les routes. Donc ça, je peux dire j'affiche que la catégorie route, par exemple. Hop, j'ai effacé ça. Ou je pourrais exclure ici. Donc ça, c'est au contraire, je pourrais exclure un terme et puis dire j'exclus la catégorie course. Donc en excluant la catégorie course, on va afficher les autres catégories. Donc c'est à voir selon ce que vous voulez afficher ou pas dans cette publication d'article. Ensuite, ici, on peut ordrer par date. Donc personnaliser, etc. Pardon, les dates, donc on peut dire les jours précédents, donc c'est tous les articles qui ont été faits le jour précédent, la semaine précédente, l'année précédente, etc. Donc là, on peut choisir quel article on va afficher selon la date de publication. On peut ordrer par titre, par date, par du contenu, ou il y a un truc sympa aussi, c'est aléatoire. Donc là, chaque fois qu'on chargera la page, il va nous afficher aléatoirement nos articles. Donc ça peut être sympa si vous voulez gérer vos articles comme des articles de blog ou ici des différents types de motos, etc. Mais si vous faites des news, il faudra plutôt ordrer par date. Ici, ordrer par date. Puis après, on peut choisir ici, si on prend par date, si on veut descendant, donc la plus récente à la moins récente, ou au contraire, la plus vieille, plus ancienne à la plus nouvelle, entre guillemets. Ici, on peut ignorer les publications épinglées. Donc, les publications épinglées, c'est ce que vous aurez mis, par exemple, comme favori. Et puis ensuite, vous avez la pagination ici. Donc, en bas de page, on pourrait choisir si on veut une pagination avec des nombres, des filements infinis, etc. Si vous faites des filements infinis, à chaque fois que vous arrivez à la page, ça va charger les autres. Alors, pour voir le défilement, ici, je suis obligé de changer de ma mise en page. Je vais dire, je vais afficher 2 articles par page. Et puis ici, maintenant, si je vais dans ma pagination, que je choisis par exemple nombre plus précédent plus suivant, voilà, j'ai nombre plus précédent plus suivant, etc. Puis limite de page, je vais pouvoir aller jusqu'à 5 pages. Et puis si je mets charger au clic, voilà, cliquez pour en avoir plus. Et puis si je mets ici défilement infini, là il ne va pas me le faire. Il faudra que je visualise ma page. Donc je vais mettre à jour. Puis je vais visualiser ma page. Puis au moment où je descends ici, voilà, on a juste vu qu'il tournait, puis qu'il va afficher mes autres éléments. Donc ça, c'est selon vous.
C'est à vous de choisir comment vous voulez paramétrer ça. Puis lorsque vous aurez parcouru tous vos éléments ici, vous pourriez par exemple activer le message ici et puis dire plus de publications affichées où vous avez visualisé tous nos articles, etc. Puis là, vous pouvez l'aligner à gauche, à droite. Donc, peu importe, vous pouvez le faire. Ensuite, au niveau des styles, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier la mise en page. Donc, la mise en page, alors, juste en afficher 3, ce sera plus pratique pour voir. Pardon, ici 2 colonnes et puis 4 éléments. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'écart entre les colonnes. Donc voilà, on voit que l'écart qui bouge, puis modifier l'écart entre les lignes. C'est pour ça que je affiche 3 éléments pour que vous puissiez voir. On peut modifier le mode carte, donc la couleur d'arrière-plan, couleur de bordure, la largeur de bordure, rayon de bordure. Donc ici, on peut mettre des rayons de bordure aux cartes. On peut mettre une marge interne aux cartes, une marge interne verticale, donc horizontale ou verticale. Donc ici, on pourra plus ou moins changer la marge horizontale de nos éléments. Puis ici, la marge verticale de nos éléments. Donc là, on voit qu'il y a une marge qui a été rajoutée. On peut mettre l'ombre des boîtes ou pas. Donc là, on voit qu'il y a une petite ombre. On peut mettre un état de survol au cas où un dégradé. Donc là, il faut aller sur le site pour le voir. Couleur de la bordure. Ensuite, ici, on peut gérer tout ce qui est image. Donc, on met des filtres au survol, des espacements. Le badge, c'est le badge ici. Donc, vous pouvez modifier la couleur, par exemple, d'arrière-plan de votre badge, la couleur du texte. On peut modifier également le rayon de bordure. Ici, sous le badge plutôt carré ou rond. La taille du badge. La marge externe du badge. Voilà, si vous le déplacez. Et puis ici, vous pouvez régler toute la typographie du texte ici. Ça, on connaît. Au niveau du contenu, ici, on peut modifier le titre, les paramètres bêta qui sont là, l'extrait qui serait là, le texte lire plus qui serait ici. Donc là, on a accès à tous les paramètres. Et puis, au niveau de la pagination, bon, ici, elle ne s'affiche pas. Au niveau de la pagination, on peut modifier la typo, la couleur du spinner. Le spinner, c'est le fait de montrer où c'est que vous êtes, sur quelle page vous êtes. Donc là, on a vraiment un outil sympa pour afficher vos publications. Alors, pour afficher vos publications, c'est vraiment pour les afficher sur une page. Vous voulez montrer, par exemple, les dernières publications que vous avez faites sur la page d'accueil, par exemple. Mais ce n'est pas à utiliser pour afficher tous vos articles. Et là, on verra dans un chapitre suivant comment on va gérer les articles puis les afficher. Donc, on va revenir sur cet élément-là, mais on va voir comment créer des modèles pour afficher ça. Donc, le but, ce serait de créer un modèle pour afficher ça. Et puis comme ça, on pourra choisir, par exemple, si on clique sur la catégorie course, on n'affichera que les motos de course. Puis si on clique sur la catégorie route, on n'affichera que les motos de route. Puis si on clique sur toutes nos motos, on va afficher toutes les motos. Et ça, on va gérer qu'une seule page. Ce qui serait très bête de faire, c'est de créer une page course, puis d'afficher les motos course dedans, de créer une page route, puis d'afficher les motos route dedans à l'aide des requêtes qu'on a ici. Ça, ce serait très bête, parce que ça veut dire que si vous rajoutez une catégorie, il faut de nouveau recréer une page, prendre l'objet ici. Donc ça, on ne le fera pas, on fera vraiment ça avec des modèles. Donc soyez un petit peu patient, c'est dans quelques chapitres. Donc ici, ce sera OK pour la publication. Ensuite, on a les portfolios. Donc le portfolio, on peut l'afficher sur, par exemple, 3 colonnes, 2 colonnes, etc. Donc le portfolio, ce serait vraiment de prendre vos articles comme un portfolio que vous auriez créé vous. Alors, on verra aussi dans les ateliers, on a un chapitre pour ça qui va vous montrer comment créer un nouveau type de publication. Par exemple, on pourra créer cette fois un nouveau type de publication, par exemple nos motos, puis gérer vos motos, ou nos voitures, gérer vos voitures dedans, ou mes portfolios, puis vraiment créer des portfolios. Et pour les portfolios, ici, on pourrait dire, tiens, on va rajouter un titre, on va rajouter qui a pris la photo, on peut rajouter les coordonnées GPS de l'endroit où était prise la photo, etc. On pourra rajouter plein de champs personnalisés et les afficher ici. Donc là, pour l'instant, ce menu portfolio, c'est simplement afficher les images de mise en avant de vos articles. Et là, un peu la même chose que pour la publication. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez
quelle taille de photo afficher. Donc là, en principe, moi, je prends toujours la médium. Vous pouvez choisir ici le nombre de colonnes, le nombre de publications par ligne. Donc là, on va prendre 2 et 2. Vous pouvez choisir si c'est de la maçonnerie ou pas. Alors, comme mes photos sont toutes identiques, ça ne fonctionnerait pas. Mais la maçonnerie, c'est vraiment d'afficher vos... Il va essayer d'afficher des colonnes et des lignes de vos éléments en maçonnerie. Donc, faire une sorte de mur de photos. Voilà. Ensuite, le ratio de vos images. Bah, ici, vous pourrez mettre 1, puis ça va vous afficher des images carrées, par exemple. Ça, on l'a vu au préalable. Afficher le titre ou pas. La requête, le même principe qu'avant. La barre de filtrage. Donc, si vous mettez une barre de filtrage ici, et que vous dites par exemple par catégorie, vous pourrez afficher toutes vos motos, que celles de course, que celles de route et que les sportives. Donc ça peut être sympa pour afficher vos éléments. Donc ça peut être une bonne idée, par exemple sur la page d'accueil, d'utiliser ça, puis de pouvoir afficher vos éléments avec le portfolio. Et ensuite, pour les styles, c'est la même chose qu'auparavant. Vous pouvez modifier l'écart entre les colonnes, les lignes, les rayons de bordure de vos images. L'élément de superposition, donc on voit ici que quand on va dessus, on a un élément de superposition. On peut changer la couleur de votre élément de superposition. On peut changer du coup ici la couche alpha, donc la transparence. On peut changer ici la couleur de votre titre ici. On va prendre en vert. Voilà, on peut changer la couleur. Puis la typographie par exemple. Vous pourrez l'afficher en plus grand ici dessus. Donc ça peut être sympa. Puis ici on a la barre filtrage encore. Qu'on peut modifier ici l'espacement entre la barre et l'élément ici. La couleur active, donc la couleur active, c'est si on a cliqué sur course, on pourrait mettre par exemple couleur active en rouge, comme ça personne ne sait, voilà, sur tout, je les affiche toutes. Puis si on clique sur course, sur route, sur sportive. Donc ça peut être un élément sympa pour afficher votre portfolio qui viendrait du coup, il viendrait du coup de vos articles. Et ici, en rajoutant dans les chapitres suivants, ici, on pourra avoir par exemple vraiment un élément qui s'appelle portfolio ou mes créations. Et puis vous pourrez avoir vos propres créations qui seraient gérées ici dans un... Alors je vais te sauver, hop. Qui seraient gérées ici dans vos éléments. Ici vous aurez mes créations à la place de en dessus de page, par exemple mes créations. Et là-dedans vous allez pouvoir créer vos propres créations, les afficher sur une page, etc. Donc ça c'est vraiment l'atelier pour créer une petite application. Donc je vous le recommande. Ça peut vous rendre service. Donc ça c'était pour l'élément portfolio. Ensuite vous avez l'élément galerie. Les galeries, vous pouvez mettre vos différentes photos. Voilà, je vais mettre un peu sur de photos. Plus vous avez des photos dans la galerie, mieux c'est quelque part. Voilà, on va insérer vos photos. Multiple, c'est si vous voulez créer plusieurs galeries de photos. Donc voilà, ça c'est votre galerie. Vous pouvez l'ordrer par ordre aléatoire. Donc à chaque fois que vous arriverez sur la page, il va vous afficher vos photos différemment. Le chargement, on peut le faire différer ou pas. Donc là, on ne voit pas parce que c'est assez rapide. La grille, on peut la justifier. Donc voilà, il va justifier comme ça. Et puis si vous mettez maçonnerie, là, on va voir l'effet de maçonnerie. Voilà, ça, c'est l'effet de maçonnerie. Donc avant, dans les portfolios, on aurait pu afficher l'effet de maçonnerie, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir des photos de formats différents. Donc là, moi, j'ai mis les motos. Puis pour toutes les motos, j'ai quasi le même format. Vous pouvez choisir l'espacement. Le fichier média, donc si je clique sur une photo, ça va afficher mon fichier média. Voilà, je pourrais aussi aller dans une URL personnalisée ou aucun, donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas cliquer sur mes photos. La taille de mon image ici est de 300 sur 300, donc là on voit que ça pixelise un peu, donc là aussi moi je propose de mettre plutôt sur large. Mais n'allez pas mettre ici entière parce que de nouveau ce sera beaucoup trop lourd à charger. Puis la superposition ici, c'est ce qu'on trouve ici. Donc, est-ce qu'on veut mettre une superposition ou pas de vos photos? Est-ce qu'on veut, quand on superpose, afficher le titre
Alors là, il faudra par contre mettre des titres comme il faut. Donc c'est le titre. Si vous n'avez pas mis, il prendra le nom du fichier. La description. Est-ce que vous affichez une description? Puis dans la description, on pourrait mettre soit le titre et la légende, le alt. Puis si vous avez mis du alt, ben, on pourrait afficher le alt ici en dessous. Donc ça peut être sympa aussi pour présenter par exemple des portfolios que vous auriez fait. On pourrait aussi utiliser cette galerie-là si vous ne voulez pas créer une application. Puis après, dans les styles, ben, comme partout, ben, voilà, on peut choisir la largeur des colonnes, le rayon, etc. Les filtres CSS, la superposition, comment vous la voulez, quelle couleur. Le contenu ici de votre superposition des titres, etc., de la description. Donc ça, on ne va pas y en revenir, vu que c'est de l'acquis. Ensuite, on a le formulaire, donc ça on verra dans le chapitre suivant. Après, on peut mettre un bouton de connexion qui permettra à la personne de se connecter. Donc là, ben, soit on peut ici mettre libellé ou pas. On peut mettre plutôt grand, petit, moyen. Le bouton connexion, donc ici on peut écrire ce qu'on veut à la place du bouton. Si on veut un grand bouton, moyen, etc. Ah, ici on peut mettre login par exemple. Et puis vous avez des options supplémentaires si on peut activer mot de passe perdu ici ou pas, etc. Rediriger après la déconnexion, après la connexion, où c'est que vous voulez aller, dans quelle page. Et puis après la déconnexion, où c'est que vous voulez aller, dans quelle page. Le message souvenir de moi, ici, la petite case à cocher, qu'on peut activer ou pas. Le message connecté. Donc ça, c'est le message une fois qu'on serait connecté. Il affiche comme quoi on est connecté. Puis mettre un libellé. Ici, personnalisé. Donc c'est... Alors ici, bah, il met déjà ça. Alors on veut juste afficher les libellés. C'était... Voilà, libellé ici. Puis ici, on pourrait mettre à la place d'identifiant ou adresse email, on pourrait mettre simplement identifiant. Voilà, si vous voulez laisser libellé. Mais en principe, moi je n'affiche pas les libellés, ça fait moins lourd. Puis après, dans les styles, bah, comme partout, on peut changer les styles de notre formulaire, les couleurs, etc. Les libellés, les champs, le bouton et le message que vous êtes connecté. Donc ça, on ne va pas voir tous les paramètres, c'est toujours pareil. Les diapositives. Donc les diapositives, on va pouvoir utiliser des diapositives de ce goût-là. Donc ça peut être sympa pour proposer vos promotions ici dans l'entête de votre page. Donc ici, comment ça se passe? Ici, vous avez un élément. Dans cet élément, vous avez un arrière-plan. Ici, qui est violet, par exemple. Vous avez un contenu, diapositive 1, un sous-titre, le texte de votre bouton, le lien de où c'est que vous allez lorsque vous cliquez sur ce bouton. Ensuite, vous avez le style. Donc ici, vous pourrez personnaliser le style, puis personnaliser votre style ici. Ou on pourrait utiliser le style par défaut. Et puis le style par défaut, ben, il sera réglé ici dans vos différents titres, description, boutons, navigation, etc. Donc là, on va laisser le titre par défaut dans votre élément. Ensuite, donc ça c'est l'arrière-plan. Ensuite, on a le contenu ici. Oui, ça j'ai déjà dit en fait. Ici le style. Et puis ça, vous avez ça pour tous vos boutons. Ici. Puis là, vous pouvez même mettre une image si vous voulez ici derrière. Ah, si je mets une image, bon, on verra l'image ici. Puis votre image, vous pouvez mettre soit couvrir, soit contient, ou soit automatique. Puis il va essayer de l'afficher le plus grand dans votre image. Mais en principe, c'est plutôt mode couverture. Puis voilà, alors ici, il faut... Hop, c'est suivante. Voilà. Puis ici, si vous voulez rajouter un élément, ben, soit vous pouvez ici dupliquer cet élément. Ici, on peut l'effacer. On peut aussi les glisser comme ça en maintenant pressé. Puis ici, on peut aussi ajouter un nouvel élément. Ensuite, on peut choisir la hauteur de votre élément. Tout l'élément ici. Les options de la diapositive, c'est ce qu'on veut lire automatiquement ou pas. Est-ce qu'on veut faire une pause lorsqu'on survole avec la souris, on fait une pause, donc on ne va pas défiler. C'est ce que je vous conseille, comme ça la personne peut mieux lire. Une pause lors des interactions, donc si on fait ça, à la suivante, il fera une pause. La vitesse de lecture, la boucle a fini, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini, il recommence. La transition diapositive ou fondue. Voilà, ça vous a un fondu, par exemple.
Ensuite, la vitesse, ça on a vu. L'animation du contenu en haut ou en bas, donc c'est le contenu qui vient ici, hein, qui vient depuis le bas, voilà. Et puis on préfère qui vient depuis la droite, par exemple. C'est à vous de voir. Et puis ici, les flèches et les points, donc on a les points et les flèches ici, ou si vous utilisez que les flèches, ou si vous utilisez que les points, ou si vous voulez utiliser rien du tout. Donc là, en principe, moi, j'ai volontiers les flèches et les points. Puis après, dans notre style, on peut modifier tout ce qui est diapositive ici. Donc la largeur du contenu. Ici, les marges internes, la position horizontale. C'est plutôt mettre notre contenu ici, au centre, en haut, en bas. Et puis, on peut plutôt aligner à gauche, au milieu, à droite, etc. Le titre. Donc c'est notre titre ici, comment on va l'afficher. La description, c'est notre description ici. Le bouton, c'est notre bouton ici. Et puis la navigation ici, c'est nos flèches et nos petits boutons. Donc ça, c'est du connu. Ensuite, on a le menu de navigation. Donc en principe, ce menu de navigation, on va l'utiliser plutôt pour gérer ici dans nos en-têtes, qu'on va voir dans un chapitre suivant. Puis le menu de navigation, on peut dire ici quel menu on va afficher. Donc là, moi, sur le site, j'ai 3 menus. J'ai un menu en-tête, footer, puis un mine. Donc on peut choisir quel menu on va afficher. On peut choisir ici si on veut l'afficher en horizontal, en vertical. On peut choisir si on veut l'aligner au centre, à gauche, à droite, ou réparti. Donc réparti, on va plutôt utiliser horizontal. Puis il va répartir le menu sur toute la largeur du site, ou centré, etc. Ensuite, le pointeur, c'est ce qu'on passera la souris dessus. On peut choisir si c'est souligné, aucun, surligné, encadré, etc. À vous de voir. L'animation ici, on peut faire du changer pour votre curseur. L'indicateur du sous-menu ici, bah, c'est la petite flèche ici. Donc on peut ne rien mettre. Ou ici choisir une autre flèche, un plus par exemple. Puis ça vous fera un plus. Le seuil, donc ici on va choisir tablette. Donc ça veut dire que lorsqu'on passera en mode tablette, ici on va passer en mode tablette pour vous montrer. Si je passe en mode tablette, ben ici j'ai le hamburger menu. Où je peux lui dire non, va plutôt en mode smartphone. Donc en mode smartphone, il sera en mode hamburger. Ici, il sera en mode normal. Puis en PC, il sera en mode normal. Ou je peux lui dire aucun. Et puis ça veut dire que mes menus, partout où je suis, ils vont rester en menu traditionnel. Donc là, j'ai mes tablettes, par exemple. Alors, je vais prendre mon menu ici. Ici, je peux l'utiliser en pleine largeur. Pourquoi? Parce que ici, mon sous-menu, il ne va pas être en pleine largeur. Donc ça, c'est surtout pour les smartphones. Ici, si je clique sur mon menu, ben là, on voit que c'est pas... Alors, c'est en pleine largeur, mais si je mets ça, voilà, là, il va vraiment prendre en pleine largeur. Tandis que si j'étais là... Ouais, alors là, il bug un peu. Oui, alors... En fait, ça bug parce que votre menu ici, il faudrait l'afficher sur 2 colonnes. Si j'affiche sur 2 colonnes, par exemple, ce qui est souvent le cas, dans un menu ici, vous avez 2 colonnes. Vous avez une colonne là, puis une colonne ici. Souvent, c'est le cas. Donc ici, je vais juste rajouter une colonne dans mon élément pour vous montrer la pleine largeur, qu'est-ce que c'est. Puis je vais vous prendre ça, puis je vais le glisser là. Voilà, alors. Ici, je vais mettre pleine largeur non. Et puis, alors, je vais aller en mode PC ici. Je vais dire que cette colonne-là, elle s'affiche sur 50. Puis celle-là s'affiche sur 50. Ici, quand je clique sur mon menu, ben, ça va s'afficher là, au menu. Puis si je mets maintenant pleine largeur, lorsque j'affiche mon menu, il va afficher sur toute la largeur de la page. Voilà. Donc c'est ça la pleine largeur. Donc c'est vraiment utilisé pour les mobiles pour qu'il vous affiche votre menu ici sur toute la largeur. Mais ça, on verra vraiment en détail quand on affichera les en-têtes. Affiché sur le côté ou centré. Donc voilà, ça c'est pour le menu hamburger. Donc il faudrait que je passe en mobile ici pour voir. Donc voilà, centré ou sur le côté. Bouton à bascule, bah, hamburger ou aucun. Donc si je mets aucun, bah, il n'y a plus de bouton. Plein largeur, il est où? Bouton bascule, voilà.
burger. Puis ici, vous pourrez paramétrer votre bouton burger lorsque je vous passerai avec la souris dessus. Ensuite, dans les styles, vous avez la possibilité de regarder le menu principal. Donc, le menu principal, c'est ces menus ici. Ensuite, les séparateurs, les largeurs. La liste déroulante, c'est votre liste ici. Ici, vous pourrez mettre par exemple couleur d'arrière-plan. Puis vous aurez la couleur d'arrière-plan ici. Donc, on va passer en rapide. La marge interne, la marge verticale. Donc ici, ce sera entre les éléments là. Le séparateur, soumettre séparateur. Puis après, ici, vous avez les paramètres, le style de votre bouton à bascule. Donc voilà, par exemple, couleur d'arrière-plan. Hop, puis les rouges. Et puis couleur ici, on va mettre en blanc, par exemple. Etc. Donc là, vous avez vraiment les styles de votre menu. Mais là, de nouveau, on va voir un petit peu plus en détail par la suite. Alors, ça, on a effacé. Voilà. Ensuite, vous avez du titre animé. Donc, ça peut être sympa. Donc, ici, vous avez surligné l'effet. Alors, vous pouvez changer d'effet. Tournant. Alors, on va d'abord commencer par surligner. Donc, ici, vous avez le cercle. Vous avez le double. Voilà. Vous avez la possibilité ici d'avoir le texte. Donc, cette page est, ça va le texte. Après, vous avez impressionnante. Puis, par exemple, je pourrais mettre ça. Hop, je vais mettre super. Voilà, donc c'est le texte avant après. La boucle infinie, ça va se répéter tout le temps. La durée, le lien, si je clique sur cet élément-là. L'alignement, si je veux, à droite, centré, etc. Et puis le tag, donc ça va être un titre 3. Et puis les styles, je peux changer la forme, la couleur, puis le titrage. Ici, je peux changer le titrage avant, après et l'animé. Ensuite, vous avez ici le tournant. Donc le tournant, ça peut être sympa parce que vous pourriez par exemple mettre ça comme ça, vous pourrez mettre votre slogan. Nos spécialités sont, et puis mettre better, bigger, faster. Et puis ça va écrire ici, puis ça va revenir en arrière. Donc version un peu machine à écrire parce que c'est en mode typing. Puis si je mets clip, ça va faire en mode clip. Voilà. Si je mets en mode drop in, voilà. Donc ça fait en mode drop in. Et puis si je mets en mode slide down, ce qui est aussi un effet sympa. Voilà, ça va s'afficher comme ça. Donc ça peut être sympa pour mettre un titre, par exemple ici, dans votre par-dessus votre vidéo d'accueil. Donc ça, c'était pour le texte animé. Ensuite, on a les points chauds, ou hotspot en anglais. Donc ici, on va prendre une photo d'une moto, par exemple celle-là. Là. Et puis ici, vous pouvez insérer des points chauds. Donc celui-là, là, alors, là, il y en a déjà un. Vous pouvez mettre un libellé. Alors, on va mettre phare. Vous pouvez mettre un lien, où c'est que vous irez quand vous cliquerez. Vous pouvez mettre une icône. Donc ici, je vais mettre une icône. Je vais mettre ça, par exemple, ou bien ça. Voilà. Vous pouvez mettre le texte ici. Puis vous pouvez choisir la position. Donc ici, dans le contenu, vous avez le contenu. Puis ici, la position. On peut choisir notre position. Donc on voit ici notre position. Donc effectivement, si j'étais du nord sur du nord, on ne voyait pas tellement avant. Puis lorsque je cliquerai ici dessus, je vois mon texte ici. Et ça, des points, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, soit en les dupliquant, soit en ajoutant un nouveau ici. Et vous pouvez mettre roue. Voilà, donc le lien, le contenu, l'icône que vous voulez. Par exemple, pourquoi pas une cloche. Ici, la position, voilà. Etc. Donc après, évidemment, il faut choisir des couleurs qui se superposent bien avec votre image. Ensuite, l'animation, vous pouvez développer. Donc quand je clique ici dessus, ça va développer. Ou sinon, je peux superposer. Ou je peux aussi aucune. L'infobulle, comment vous allez gérer l'infobulle. Déclencheur, c'est cliquer au survol ou au cas. Vous pouvez mettre au survol, puis lorsque je survole, ça va afficher sans avoir besoin de cliquer. Vous pouvez afficher la position. C'est plutôt devant, au-dessus, à côté, pour donner de la place, ou en dessous. La durée d'animation. Après, dans les styles, comme partout, vous pouvez choisir le style de votre image.
l'opacité ici, au survol. Donc l'opacité, ça c'est l'opacité de votre image. Hein. Donc là, voici sur 1. Ou au survol. Donc le survol, ça va être sympa parce qu'au moment où vous avez avec la souris dessus, là, on va mettre peu d'opacité, ben, on voit mieux les points ici. Donc ça peut être sympa aussi de mettre du survol. Faire du filtre CSS en modifiant les éléments de votre photo, la durée de transition, les types de bordures. Puis ensuite, vous avez les points chauds. Vous pouvez choisir la taille de vos points chauds. Vous pouvez choisir la couleur de vos points chauds. Donc mettez une couleur qui se verra un peu mieux. Par contre, c'est une couleur pour tous les points chauds, tous les hotspots. La typographie, etc. La couleur de la boîte. Donc la boîte, ici on pourrait mettre, voilà, pour mieux les voir, par exemple le surlignage. Et puis la phobule, ben, la même chose, hein, la couleur du texte, la typographie, la boîte, etc. La couleur de la boîte. Donc ici on pourrait mettre du rouge, vous avez votre boîte en rouge, etc. Donc ça c'était pour les points chauds. Ça peut être sympa suivant quel produit vous avez pour spécifier quel élément c'est. Ensuite on a les listes de prix. Donc la liste de prix, bah, si vous avez par exemple un menu pour un restaurant, ça peut être sympa votre liste de prix. Alors ici, on va peut-être prendre 2 colonnes. Ajouter une nouvelle colonne. Hop, voilà. On va les tirer. Puis déplacer là. Donc là, vous avez votre liste de prix. Ici, dans ma colonne, bah, je pourrais mettre quand même un peu de remplissage. On va mettre ça au pixel, voilà. Comme ça, ce sera un petit peu mieux pour visualiser. Donc, la colonne, bah, vous avez un premier élément, deuxième élément, troisième élément. Donc là, on voit bien nos éléments. Puis si j'ouvre un élément, bah, je vois qu'il y a le titre. Donc mon titre ici, une description là. Ici, le lien de où je vais en cliquant dessus. Je peux y mettre aussi une image. Voilà, par exemple, vous pourriez mettre l'image du plat ou du menu. Ensuite, bon, voilà, on va la laisser finalement comme ça pour voir les paramètres. Ensuite, vous pouvez mettre le prix. Ici, soit en dollars ou en euros. Vous pouvez évidemment les déplacer, puis ajouter un nouvel élément en cliquant sur ajouter. Donc ça, c'est un peu comme les listes. C'est du connu. Puis au niveau des styles, bon, on peut modifier le titre, le prix, la description, le séparateur, ici, l'image, si on prend plutôt une vignette, plutôt une entière, les bordures, l'espacement entre l'image et vos textes, et puis au niveau des éléments, bah, l'écart des lignes entre les éléments. Puis si on veut plutôt centrer ici au milieu, en bas ou en haut. Donc voilà pour l'élément prix. C'est une très bonne façon d'afficher des prix, par exemple pour une carte de restaurant ou des options sur un produit. Ensuite, vous avez des tables de prix. Donc là, c'est un élément qui ne sera pas pareil. Alors, on va l'afficher là. Et puis on va supprimer notre colonne ici. Voilà, donc la table de prix. Ici, on a l'entête. Donc ici, on a l'entête, c'est-à-dire le titre, c'est-à-dire la description, le titre H3, la tarification, etc. Donc ça, vous aurez compris. Les fonctionnalités que nous avons ici. Et le pied de page. Ici, avec le bouton, cliquer pour acheter, etc. Le texte et le ruban ici, populaire, etc. Donc maintenant, l'avantage de ça, c'est qu'il faudra dupliquer ça. Dupliquer votre prix. On va le faire 3 fois. Et puis là, on a dupliqué nos éléments. Puis le but, c'est de pouvoir comparer un abonnement ou une option, etc. Ensuite, ce qu'on va faire pour les afficher les uns à côté des autres, ici, vous allez cliquer là. Vous allez en mode avancé. Ici, on va lui dire largeur. On va lui mettre auto. Ici, on va cliquer sur celui-là. Là. On va aller en mode avancé. On va lui dire largeur. Auto. Et puis on va prendre celui-là également. On va aller en mode avancé. Puis on va lui dire largeur auto. Comme ça, on les aura les uns à côté des autres. Alors après, le souci, c'est si vous voulez l'afficher dans une colonne au centre, ben ici, il faudrait plutôt l'afficher dans une structure comme ceci. Et puis là, le but, c'est par exemple de dire ben, celui-là, là, hop, celui-là, au niveau du contenu, le ruban, on ne va pas le mettre. Celui-là, au niveau du contenu,
le ruban, on ne va pas le mettre. Et puis là, bah, c'est à vous de mettre quelle option vous avez, quel prix c'est, si c'est mensuel, annuel, etc. Puis après, quand vous cliquez là, bah, vous pouvez soit aller sur votre produit WooCommerce, donc là on a aussi un atelier pour gérer votre site e-commerce, ou aller sur une page qui explique, puis qui puisse passer à l'achat avec un bouton d'achat par exemple. Donc ça c'est pratique pour montrer des comparaisons en différents abonnements ou différents prix. Donc là on va les effacer. Puis après, bah, bien évidemment, avant que j'efface, j'ai oublié de vous montrer, au niveau des styles, bah, vous pouvez de nouveau paramétrer tous les styles de tous les éléments. Ensuite, on a la boîte à bascule, qui peut être sympa. Donc, c'est que vous cliquez que vous passez la souris dessus, par exemple, cliquez, elle va basculer. Donc ici, vous avez le contenu de la boîte, donc le devant. Donc c'est ce qu'il y a devant. Donc si je vais avec la souris, je verrai derrière. Donc le devant, donc vous pouvez mettre une icône. Vous pouvez mettre une photo, par exemple. Oh, voilà, c'est l'icône. Ou rien du tout. Donc on va comme les icônes. Vous pouvez mettre le titre, une description. L'arrière-plan. Donc l'arrière-plan ici, le type d'arrière-plan ici, on peut mettre par exemple une couleur. Voilà, de notre arrière-plan. Avec éventuellement ici une couche alpha. Donc ça, c'est pour le devant de notre boîte. Et le derrière de notre boîte, ben, c'est le même principe. On peut mettre un titre, un texte. Et ici, on a le bouton, hein, le call to action, le bouton avec le lien de où c'est qu'on ira. Et également ici, l'arrière-plan qu'on peut modifier, soit avec une couleur, un dégradé, ou ici une couleur prédéfinie. Puis dans les réglages, bon, ici, on a la hauteur de nos éléments, le rayon de bordure, voilà. L'effet de retournement, donc là c'est un flip. On peut choisir un zoom in. Voilà. On peut choisir un fade. On peut choisir un slide. Voilà. Puis en haut, en bas, etc. Quoi, à droite, à gauche. Donc c'est à vous de paramétrer. Et dans les styles, bah, comme partout, on a la gestion de la face avant avec l'icône, le titre et puis le derrière avec... Cette fois, il n'y a plus d'icône, mais il y a un titre, une description, et puis vous trouvez votre bouton ici. Donc là, effectivement, si je change, par exemple, la couleur de mon bouton, voilà, on peut changer la couleur du bouton. Donc ça, c'est des éléments connus, on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, vous avez l'appel à l'action. Donc c'est aussi un peu comme une flipbox, sauf que là, ben, elle ne va pas... flipper, elle va pouvoir s'agrandir sur votre image ici. Donc là, on va prendre une image. Voilà, donc ça fait un zoom sur l'image, donc ça peut être sympa aussi. L'apparence, vous avez soit du classique ou recouvrir. Voilà, donc recouvrir, ça va prendre tout l'élément. Donc là, ça ressemble à notre flipbox. Ou classique, ça met que l'élément en haut. Ensuite, ici, vous avez la largeur de votre image. Donc évidemment, si je prends la tune bay, ça va être complètement pixelisé. Le contenu ici, de votre contenu ici. Le ruban, si vous voulez mettre un ruban ou pas. Titre promo. Voilà. Votre ruban. Puis après, dans les styles, bah, vous pouvez paramétrer votre boîte, votre image, votre contenu, votre bouton, votre ruban. Et puis l'effet au survol. Si vous voulez l'effet au survol, faire un zoom in ou un move up. Voilà. À vous de voir l'effet que vous voulez faire. Pour le call to action. Donc l'appel à l'action. Ensuite, on a le carrousel de médias. Donc dans le carrousel de médias, ici, on peut soit y placer une photo ou une vidéo. Donc ici, si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, vous pourriez placer vos 3-4 dernières vidéos dans ce carrousel, puis les gens pourraient parcourir ici votre carrousel. Et lorsqu'ils cliquent dessus, ici, donc vous avez le lien, aucun, soit le fichier média ou l'URL personnalisé, et là, vous pouvez les rediriger, par exemple, sur votre chaîne YouTube avec votre vidéo. Alors, évidemment, il faudrait que votre vidéo soit là. Il faut cliquer sur vidéo pour montrer que c'est une vidéo, avec le lien de votre vidéo, etc. Donc ça peut être sympa pour présenter vos vidéos ou éventuellement des photos, mais pour présenter des photos, on a d'autres éléments comme les carousels de photos qui vont très bien. Là, c'est plutôt utilisé, à mon avis, pour les vidéos. L'effet, vous pouvez mettre pièce diapositive, vous pouvez mettre fondu aussi. Donc fondu, ça veut dire que
vous affichez une après l'autre, etc. Donc là, on ne voit pas parce qu'on n'a pas les mêmes images. Donc je vais juste mettre un peu des photos partout. Comme ça, on verra les différents changements. Hop. Voilà. Celle-là. Puis encore celle-là, on va prendre ça. Ça, on la remet, etc. Puis celle-là, celle-ci. Voilà. Puis je disais bien, le fondu, regardez, si on laisse passer, on aura un fondu. Puis après, là, on a un cube. Bon, il n'a pas eu de venir l'effet cube. Puis sinon, on a l'effet diapositive. Puis pour chaque effet, vous pouvez le paramétrer ici. Là, vous avez des options supplémentaires pour les flèches, les petits points, la lecture automatique, etc. Ça, on a déjà vu ça sur les autres carousels. Et puis au niveau des styles, on peut choisir l'espace entre les diapositives, les rayons de bordure, tout ça c'est du connu. La navigation, comment vous voulez gérer vos flèches, vos petits points, la visionneuse, comment vous voulez gérer la couleur de la visionneuse ici, si vous cliquez sur un élément. Donc ça, c'était pour les diapositives des médias. Ensuite, on peut dire un carrousel de témoignages. Ici, où de nouveau, vous avez vos éléments avec vos différents témoignages, la photo de votre client ou la marque avec qui vous avez travaillé. Donc, qui sera affiché là. Donc là, vous pouvez rajouter un élément, etc. Vous pouvez supprimer, vous pouvez dupliquer. Donc, tout ça, c'est du connu. L'apparence, vous pouvez mettre par bulle. Donc ici, vous affichez une petite bulle qui peut être sympathique. Images empilées. Donc voilà, vous pouvez empiler les images les unes en dessous des autres. Ici, ou en dessus, ou à gauche, ou à droite. Donc là, vous pouvez choisir vraiment quel élément vous voulez. L'alignement de vos textes, centré milieu. Alors là, on ne voit pas beaucoup parce qu'ils prennent toute la place. Alors, on va juste mettre centré. Alors, image au-dessus, voilà. Donc ici, on voit bien que notre texte il est à gauche, là il est à droite, puis là il est centré. Les vues de diapositives, on peut en mettre deux. Par exemple, on verra deux diapositives. Le nombre de diapositives à faire glisser, si vous laissez par défaut, elles vont toutes glisser. Donc là, qui glisse, c'est une à une. Puis si vous mettez 3 par 3, voilà. Vu qu'on en a que deux, si on clique ici, hop, ça va se déplacer les 3 par 3. Donc au principe, on laisse par défaut, on en met une. Si ça ne va pas d'en mettre une comme ça quand on clique, il n'y en a qu'une seule qui se déplace de diapositive. Si vous mettez plus, ça va faire très bizarre, les gens n'ont pas l'habitude. La largeur de l'élément, ici, de comment les gérer. Les options supplémentaires, voilà, comment vous pouvez gérer si vous mettez les flèches ou pas, si vous mettez les points, les fractions, ici, les progrès. Donc ici, on a une barre de progression, mais là, ça ne s'affiche pas en mode édition, la lecture automatique, la boucle infinie, etc. Les tailles de l'image, si vous voulez mettre entière ici ou pas. Bon, en principe, là, de nouveau, moi, je mettrais au moins médium, parce qu'entière, c'est peut-être pas la bonne idée. Le chargement différé, si vous voulez que le chargement soit différé dans votre page. Et au niveau des styles, vous pouvez régler de nouveau tout ce qui est diapositive, tout ce qui est contenu ici, tout ce qui est image, tout ce qui est navigation, donc les flèches, et tout ce qui est petite bulle ici, donc c'est les petits points qui se trouvaient là. Donc là, rien de nouveau. Ensuite, on a les avis. Donc les avis, ce sont des avis que vous allez inscrire vous, ce ne sont pas des avis de Google. Pour ça, il existe des extensions pour afficher des avis de Google sur votre page, par exemple. Donc là, la même chose, vous avez votre élément. Ici, vous avez l'avis, donc ça ressemble vraiment à un témoignage. Le nombre de diapositives vues, la largeur, etc. Puis après, dans les styles, la même chose que pour les témoignages. Vous avez à peu près l'identique, sauf qu'ici, on peut encore rajouter des icônes. Ici, de savoir sur quelle plateforme il aurait donné son avis. Ensuite, on peut insérer une table des matières dans votre page. Donc, si vous avez un grand contenu,
on pourrait insérer une table des matières. Et lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre vos titres ici, donc ça c'est un titre 2. Il va le mettre comme ça. Si je rajoute ici un titre 3, voilà. Et puis ici, titre 1, 2, 3, voilà. Alors je vais mettre à... Ah ben, oui, il est là. Alors, je vais mettre à jour. Puis je vais recharger la page parce qu'il le fait au moment où vous l'insérez. Voilà, ici on voit 1, ajoutez votre titre ici, qui est mon titre ici. Parce que ça, c'est un titre H2 et ça, c'est un titre H3. Et si je remets ici un titre H2, donc on va dupliquer. Voilà, on va dupliquer ça et le mettre là. Et puis ici, je vais mettre BMW par exemple. Et puis ça, ce serait logique que la table des matières soit en dessus. Si je vais mettre à jour et que je recharge, il va me gérer ça comme ça. Donc ça peut être pratique si vous avez une page ou un article qui est extrêmement long. Ça peut être sympa pour le client, le visiteur, d'afficher une table des matières qu'il puisse y retrouver. Puis ici, on peut cliquer et puis descendre directement aux emplacements. Ensuite, ici, vous avez le titre et la table des matières. Donc, il va utiliser un titre de taille 4. Vous pouvez inclure les titres H2, H3, H4, H6. Donc, si par exemple, je ne veux pas inclure les titres H3, il va m'effacer ça. Voilà. Là, j'aurai que mes titres H2 qui seront inclus dans ma table des matières. Puis, si je prends les titres H2 plus les titres H3, il va m'afficher que les menus 2 et 3. Puis, si je prends le titre H1, le titre H1, c'est celui-là. Donc, il va m'afficher ici mon titre H1 de ma page. Alors, en principe, vous n'afficherez pas les titres H1, étant donné que c'est une table des matières pour une page. Et sinon, vous aurez partout 1, etc. Donc, ce serait mieux d'avoir le numéro plutôt 1 pour ce titre-là, un sous-titre, et puis 2 pour le deuxième titre. Ensuite, vous avez des options supplémentaires. On peut envelopper les mots. Ici. Réduire la boîte. Donc ça pourrait réduire la boîte ici. Hein. Donc là, personnellement, je n'ai pas trop utilisé ces éléments. On peut mettre des icônes. Donc c'est l'icône ici. Puis réduire la boîte, sauf erreur, elle devrait être... Voilà, on ne peut pas réduire la boîte ici. Voilà, c'était ça en fait. Et puis, enveloppe de mots. Bon, ça, je ne sais pas. Avoir plus de détails. Donc moi, j'ai déjà utilisé cette table des matières, mais les versions précédentes, on n'avait pas tout ça. Réduire sur tablette, donc c'est-à-dire que si je suis en mode tablette ici, la boîte, elle devrait être réduite. Donc, elle devrait s'afficher comme ça sur tablette par défaut. Et c'est à moi de cliquer ici pour voir ma table des matières. On peut aussi choisir sur mobile. Donc, au mobile, ça va aussi prendre l'effet de la tablette. La vue hiérarchique. Donc, c'est la vue ici. Donc, elle sera réduite ou pas. Puis, réduire les sous-éléments. Voilà, ici, on ne va pas voir les éléments 1, etc. Et puis, au niveau des styles, c'est toujours pareil. Vous avez la possibilité de choisir pour la boîte. Donc, la largeur de la bordure, du rayon, la marge interne. C'est plus de marge interne ou pas. La hauteur minimum de votre boîte. Les en-têtes, donc l'en-tête ici, et la liste pour les listes ici. Là, on va revenir en mode PC. Donc ça peut être un bon élément pour naviguer dans un article qui serait extrêmement long. Donc ça peut être sympa que d'utiliser des menus, puis de paramétrer vos menus. Ce sera beaucoup plus rapide. Ensuite, on a le compte à rebours. Ça, vous avez déjà vu, je vois, sur les sites. Alors, compte à rebours, ça c'est ma date d'échéance, donc le 24 du 3. Donc on va mettre ici, hop, cette date-là. La date d'échéance, le bloc, les jours, etc. Et puis là, je pense que ça s'affiche en blanc, c'est pour ça qu'on ne voit pas. Donc j'ai juste mis une couleur ici dans mon arrière-plan. Voilà. Donc ici, j'ai ces éléments-là
vont s'afficher, puis il va m'indiquer qu'il reste ici, qu'il reste tant de jours, tant d'heures, etc. On peut afficher les libellés ou pas. En principe, c'est mis affiché. Puis on peut personnaliser les libellés. Donc ici, on peut mettre J, par exemple, à place de jour, ou autre. Donc ça peut être sympa. On peut mettre l'action après expiration. Qu'est-ce qu'il fait? Soit il masque, soit il redirige. Donc on peut faire une redirection de la page, par exemple. Et lorsqu'on a atteint, qu'on est à 000 ici, il va rediriger la page. Ou masquer l'élément. Ou afficher un message. Dire que l'action est finie. Après, dans le style, alors, juste mettre plutôt ici un fond noir dans mon élément ici. Alors, plutôt mettre un fond vert, voilà. Après, dans les styles, on peut ici choisir la boîte. Quelle grandeur va prendre notre boîte en pourcentage de notre espace ici. Le type de bordure, l'espacement entre, le contenu, au niveau des chiffres. Voilà, au niveau de la typo, le libellé et le message qu'on afficherait ici en bas. Donc ça va être sympa pour indiquer une promotion jusqu'à quand elle dure. Donc ça, on pourrait l'utiliser pour ça. Donc ici, je vais effacer mes petites modifs. Ensuite, on a les boutons partage que vous pouvez mettre sur votre site pour que les gens puissent partager sur les réseaux sociaux. Donc ici, on peut ajouter vos boutons partage avec ici le nom du réseau, le lien personnalisé, donc pour aller sur la page, par exemple, le Twitter, LinkedIn. Donc voilà, après, vous pouvez afficher l'icône, le texte que l'icône. Voilà, les apparences à dégrader, miniature, encadré, etc. La forme carré, rond, cercle. À vouloir, les colonnes, sur une seule colonne, donc il va les afficher comme ça. Si vous mettez auto, ils affichent les uns derrière les autres. Les alignements, comment vous voulez l'aligner. Puis la cible, page actuelle ou personnaliser la cible lorsqu'on va cliquer ici sur les boutons. Ensuite, on a au niveau des styles, on peut choisir l'écart entre les colonnes, entre les lignes, pour que ça s'affiche par ligne, etc. Les couleurs officielles ou personnalisées. Donc on peut choisir personnaliser nos couleurs pour avoir une sorte d'unité avec les typographies, les marges internes de nos textes. Voilà. Donc normalement ici on doit avoir les marges qui s'agrandissent de notre texte ici. Donc ça c'est pour les boutons partage. Après, moi j'utilise plutôt un plugin pour les boutons partage et comme ça me met sur toutes mes pages. Il suffit de le mettre sur chaque page. Ou il faudrait le mettre ici dans votre pied de page ou dans votre en-tête et pas le mettre simplement sur toutes vos pages puis répliquer ça sur toutes les pages. Après on peut mettre des blocs de citation. Donc ça simplement un bloc avec une petite marge ici. Ou ici on peut mettre l'icône plus de texte. Qui a écrit ça, qui a dit ça. Le contenu, la bordure ou pas. L'apparence en mode classique, en mode bulle, en mode lien. Ah, donc ici on voit le mode bulle ici, par exemple. Le libellé ici, par exemple le mode bulle. L'identifiant, où c'est que ça ira. Si on clique dessus, on peut choisir une page actuelle ou personnaliser et mettre notre propre lien. Puis après, dans les styles, de nouveau on peut gérer tout le contenu, le bouton et la bordure. Alors, en ce qui concerne maintenant les éléments pour Facebook ici, que ce soit le bouton, les commentaires ou intégrer à Facebook ou les pages, si je prends un de ces éléments, ici il va demander de définir le ID de l'application Facebook. Donc pour ça, je vais dans les réglages, donc je peux directement cliquer là-dessus, je vais ouvrir mes réglages et ici je dois régler les éléments de Facebook. Donc pour ça, il me dit que le SDK de Facebook permet de connecter une application dédiée, etc. Et puis qu'il faut ajouter le domaine dans vos domaines d'application. Donc pour ce faire, on va cliquer ici dessus. Voilà, ici ça va nous ouvrir nos applications Facebook et puis ici on va créer une app. Voilà, on va dire que c'est une entreprise.
le nom de l'application, on va mettre vp.atelier.wordpress.net. Voilà, l'email de contact, ça c'est mon email perso. Le compte business, si vous voulez attacher un compte business à ça, donc on va attacher mon compte business, connecter. Voilà, puis ici vous avez les différentes applications. Voilà, ici vous avez les différents types d'applications que vous pouvez configurer. Donc là, on va configurer l'app Events. Donc sur les plateformes et les sites web, on va faire configurer. On va dire que c'est un site avec notre nom de domaine. Là, on va dire qu'on a déjà configuré la tâche ici, parce que ça va être Elementor qui normalement devrait le faire. On va entrer l'URL de notre site. Voilà, on va faire save. Ah, j'oublie le HTTPS. Voilà. On va faire save. On continue. On continue. Et suivant. Ensuite, vous devrez passer en mode live. Et pour passer en mode live, vous devez ici les paramètres généraux. Et ici, mettre la page de votre politique de confidentialité. Enregistrer les modifications. Après, vous pouvez passer en mode live. Voilà, et cette fois, vous copiez le ID. Vous retournez ici dans votre WordPress. Vous allez coller l'ID de votre application. Vous allez enregistrer. Si vous pouvez retourner dans votre Elementor, il faudra actualiser. Voilà, et maintenant, on ira dans la section Facebook ici. Voilà, puis là, vous pouvez placer les boutons Facebook, les commentaires, intégrer Facebook, page Facebook, par exemple ici, si je mets page Facebook. Puis ici, ben, c'est que la page d'Elementor. Ben là, je pourrais voir la page d'Elementor, puis j'ai accès aux différents paramètres. Ensuite, comme élément, vous avez encore les modèles. Donc les modèles, ce serait par exemple pour intégrer ici du contenu qui viendrait d'un modèle qu'on aurait créé. Donc le but de créer un modèle, c'est de créer un ensemble de contenus qui va être déposé dans plusieurs pages. Là, ensuite, ici, on appellera le modèle idée pour modifier ça. De la fois qu'on a modifié le modèle, et ça va se trouver que ça va être modifié partout dans tout le site où vous l'avez utilisé. Mettre l'idée de là, ça c'est très pratique. Mais ça, on verra dans un chapitre plus loin, on s'attaquera que au modèle. Ensuite, vous avez le loti pour faire une sorte d'animation sur un élément, par exemple comme ceci. Donc ça se fait avec un fichier JSON. Donc ça c'est complexe à faire, mais on peut l'intégrer. Ensuite, vous avez le mise en évidence du code. Par exemple, ici, vous pouvez choisir que c'est du JavaScript, du HTML, etc. Puis c'est du HTML. Ben, si vous prenez la balise, par exemple B, pour mettre du texte en gras, la balise main de B, oups, avec la balise bas de B, ben là, il va vous colorier syntaxiquement votre code. Donc ça, c'est pratique pour présenter du code si vous faites un site plutôt orienté informatique ou codage. Ensuite, comme élément, vous avez la liste de vidéos. Donc ça peut être pratique de présenter vos différentes vidéos de votre produit. Donc là, on peut soit présenter des vidéos qui viennent de YouTube, de Vimeo ou auto-hébergé. Donc auto-hébergé, c'est-à-dire que la vidéo se trouve sur votre site internet. Moi, je vous déconseille de faire ça pour deux raisons. Le streaming de votre hébergeur, souvent, n'est pas fantastique. Et ensuite, ça ne fera aucune vue pour votre vidéo.
Donc les gens qui arrivent sur votre site internet, si vous intégrez ici une vidéo de YouTube, ça leur fera une vue en plus de votre vidéo. Et après, vous avez les paramètres ici pour déplacer, etc., pour ajouter un élément. L'onglet ici, comment vous voulez le gérer. La superposition d'images, les options supplémentaires ici, si vous voulez, cutter vidéo, la durée, miniature, en cours de chargement, prochaine étape, etc. Donc ça, c'est vraiment lecture de vidéo. Vous pouvez passer plusieurs vidéos les unes après les autres. Ensuite, on a le bouton PayPal et le bouton Stripe qui revient à peu près au même. Donc le bouton PayPal ici, c'est pour payer avec un compte PayPal. Donc vous mettez simplement votre adresse email PayPal, vous mettez le montant, vous mettez l'USGS, donc c'est le numéro du produit que vous voulez acheter, qu'on va retrouver après dans les commandes, le nom de l'élément, le montant, la monnaie, puis après vous avez les paramètres par rapport à votre bouton, ce que vous voulez écrire à l'intérieur du bouton, l'alignement, les icônes, la position de l'icône, si c'est avant ou après le bouton, etc. L'espacement entre l'icône et le bouton. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous connaissez maintenant. Les options supplémentaires, donc là c'est redirection une fois que le paiement a été réussi, donc on pourra mettre l'URL de redirection là. On peut mettre dans le bac à sable, donc ça va nulle part. On peut ouvrir PayPal dans un nouvel onglet et puis mettre un message personnalisé ici, c'est une erreur et puis s'il n'y a pas de PayPal. Ensuite, pour le compte Stripe, c'est à peu près l'équivalent. Donc ici pour ça, il faudra régler dans les paramètres d'intégration votre compte PayPal. Ensuite ici, vous avez le nom du produit, la monnaie, les prix, etc. Donc ça revient exactement au même si vous voulez calculer le taux de la TVA ou pas, les différents éléments de votre bouton, les options supplémentaires, si c'est un environnement test de Stripe ou pas, si vous voulez ouvrir Stripe dans un nouvel onglet, et le message personnalisé en cas d'erreur ou si vous n'êtes pas connecté. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, je vais juste vous montrer dans WordPress où c'est que vous pouvez paramétrer ceci. Voilà, ici vous avez le Stripe qui se trouve ici tout à la fin. Donc vous avez la clé secrète de test, parce que vous êtes dans un environnement test. Vous avez aussi validé la clé API de test. Et ici, créer la clé publique. Donc il faudra copier ici et puis après valider la clé. Donc si vous faites ça, donc soit vous mettez une clé de test puis vous la validez parce que vous voulez rester dans l'environnement test, ou vous avez vraiment la vraie clé. Et avec la vraie clé, vous pouvez vraiment encaisser des paiements, il faudra la valider ici. Pour créer une clé, il suffit d'aller sur le compte Stripe, se créer un compte, puis après il y a toute une procédure à faire. Ça, vous pouvez le découvrir dans les ateliers WordPress pour l'atelier WooCommerce. Donc on va s'amuser à faire site WooCommerce avec carte de crédit de paiement pour Stripe. Voilà, si je retourne maintenant dans mon site, ici je vais rajouter pour le prochain élément, je vais rajouter un espaceur parce que ça va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Donc le prochain élément ici, c'est le tracker de progression. Donc si on le place ici, au fur et à mesure qu'on descend de la page, on a l'élément ici. Et ce tracker de progression, ce qui peut être intéressant de faire ici dans le mode avancé, c'est de le positionner ici en fixe, tout en haut. Comme ça, on verra tout en haut notre élément. Ici, de comment on progresse dans la page. Donc ça peut être pratique si vous avez des très longs articles de le faire ainsi. Et puis notre élément, alors je vais le remettre en mode par défaut. Notre élément ici, qu'est-ce qu'on a comme paramètre? Bon, on a ici simplement le type de tracker ici horizontal, circulaire. Voilà, sur les freins circulaires. Si c'est pour la page entière ou que le contenu d'une publication ou un sélecteur, donc un sélecteur ce serait de dire de là à là par exemple. Si on va indiquer en pourcentage, ici, si on veut mettre la direction à gauche, à droite, etc. Puis après, bien évidemment, vous avez les styles pour configurer votre tracker de progression. Alors voilà, on aurait terminé pour tous les éléments ici de la version Pro.
Donc si vous désirez passer à version pro, moi ce que je vous conseille c'est le site netura.net. Netura.net. Et puis dans ce site-là, vous pourrez acheter une licence, par exemple ici, acheter une licence Elementor Pro à 19 € par année.